Numéro 95. Oui. Allez-y, suivez-moi. Ça va être ici et on va démarrer le chrono quand vous retournerez le sujet. D'accord. Allez-y. Bonjour. Alors que je suis en pleine période de partiel, ma meilleure amie Mathilde, qui habite sur Paris, m'appelle pour m'informer qu'elle est sur le point d'acheter des billets d'avion pour me rendre visite, car elle passe une période très compliquée avec son copain. Je tiens profondément à mon amie et je m'inquiète pour elle, mais cela arrive à un moment très difficile pour moi et j'ai réellement besoin de me concentrer sur mes études. Mais je reste surprise de son appel, car cela ne ressemble pas à mon amie de vouloir me rendre visite comme ça sur un coup de tête. Je suis alors très soucieuse pour elle et je sens dans sa voix un profond mal-être. Je cherche alors à mieux comprendre la situation pour pouvoir lui venir en aide. Mathilde m'explique alors qu'avec son copain, cela fait quelque temps qu'ils se disputent beaucoup, qu'ils ont énormément de désaccords et qu'hier il en est même venu aux mains et lui a donné un coup au visage. Elle a alors très peur d'être en sa présence et ne sait pas trop quoi faire, elle est réellement perdue face à la situation. Et elle souhaiterait venir me voir pour pouvoir discuter avec moi et se sentir soutenue. Après avoir mieux compris la situation, plusieurs solutions s'offrent à moi. Je peux décider de ne pas agir, expliquer à mon amie que je ne peux pas l'accueillir à ce moment-là et qu'elle va devoir trouver une solution. Dans le meilleur des cas, elle trouve une solution et elle arrive à arranger sa situation. Ou bien dans le pire des cas, elle ne trouve aucune solution à son problème, elle reste vivre avec Hugo et continue de l'abattre. Cependant, je peux décider d'agir, venir en aide à mon amie, trouver une solution ensemble. Dans le pire des cas, elle pourrait se braquer et arrêter de me parler, ou bien dans le meilleur des cas, elle accepte ma proposition et on trouve une solution ensemble face à l'urgence de la situation. Je connais bien Mathilde et je sais qu'elle est raisonnable, elle accepte donc ma dernière solution, celle de lui venir en aide. Ayant pris ma décision, je l'appelle pour lui expliquer que je ne vais pas pouvoir l'accueillir immédiatement, mais qu'il est hors de question qu'elle passe une nuit de plus sous le même toit que son copain. Je lui propose alors de contacter ma grande sœur, avec qui elle s'entend très bien, et qui habite également sur Paris pour qu'elle puisse l'héberger. J'évoque avec elle aussi la possibilité qu'elle achète un billet pour dans 5 jours, quand j'aurai fini mes partiels, pour qu'elle puisse venir me rendre visite et là qu'on prenne le temps de parler et je serai alors totalement disponible pour elle. Je lui propose également d'essayer d'en parler avec sa famille si elle s'en sent capable ou bien avec un psychologue car ça pourrait lui être très bénéfique. Je lui évoque aussi l'existence d'associations pour femmes battues qui existent sur Paris qui pourra l'aider dans les démarches à réaliser si elle souhaite porter plainte par la suite. À la fin de notre appel, j'appelle ma grande sœur pour l'informer de la situation et lui dire de prendre soin de mon amie. Ma sœur me répond qu'il n'y a aucun souci, qu'elle sera là pour elle et qu'elle passera le maximum de temps avec elle pour la soutenir. 5 jours plus tard, je pars chercher Mathilde à l'aéroport. Celle-ci m'explique qu'elle a été très bien reçue par ma sœur, que ça lui a fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un, qu'elle a réussi à prendre du recul sur la situation. Elle a même réussi à parler avec son psychologue et se sent prête à porter plainte. Je lui dis alors que je serai apte à l'accompagner au commissariat si elle le souhaite. Elle me remercie grandement de l'avoir aidée à trouver une solution pour sortir de cette situation. Je la sens grandement rassurée et je suis moi-même soulagée qu'elle soit hors de danger et qu'elle ait pu régler cette histoire avec son copain. Merci pour votre réponse. Maintenant, nous allons passer à la phase de questions. Finalement, votre amie ne se sent pas à l'aise d'aller chez votre sœur et insiste pour venir chez vous malgré votre période de partiel. Que faites-vous ? Mon amie décide finalement de refuser d'aller chez ma sœur car elle dit ne pas la connaître tant que ça et elle a peur d'un jugement de sa part. Je lui explique alors que ma sœur est très bienveillante et qu'elle n'a pas de soucis à se faire, mais je comprends quand même sa décision. Je lui explique alors qu'elle pourrait se rendre chez une de nos très bonnes amies qui est disponible en ce moment, le temps que moi je finisse ma période de partiel. Comme ça, elle pourrait être accueillie, partir de chez son copain. Et une fois que j'aurai fini, je pourrai aller la rejoindre ou elle pourra venir me voir. Je ressens alors dans sa voix un réel soulagement et elle accepte cette proposition. Votre amie a l'impression que vous la délaissez à ne pas vouloir l'accueillir directement chez vous et elle menace de mettre fin à ses jours. Est-ce que vous restez sur vos positions ? Mon amie semble réellement perdue et très contrariée, certainement due à la situation dans laquelle elle est en danger.
Face à ces menaces de suicide, je réalise alors l'ampleur de sa détresse et lui reparle alors de l'association qui peut venir en aide aux femmes battues. Oui, mais si son copain là-bas et que vous ne l'accueillez pas, à quoi bon vivre? L'association pourra quand même lui permettre d'avoir un logement le temps que moi je me rends disponible. Ils pourront également lui fournir une aide psychologique. Elle est alors très reconnaissante que je cherche tant bien que mal une solution pour lui venir en aide et elle accepte cette proposition. J'en ai une si vous voulez. Si jamais c'était votre ami qui battait son copain. Finalement, j'apprends que c'est mon ami qui frappe son copain. Je suis alors complètement sidérée face à la situation car je n'y attendais pas. Je connais mon ami depuis toujours et je ne la pensais absolument pas capable de cela. Je contacte alors son copain pour qu'il m'explique ce qui se passe et lui dire qu'il fallait qu'il se mette en sécurité, qu'il prenne ses distances et qu'il contacte ses amis ou sa famille pour qu'il puisse avoir un bon soutien psychologique. Je vais également parler avec mon amie pour essayer de comprendre comment elle en est venue à frapper son copain, pourquoi elle a ces excès de colère et cette violence, et lui propose d'aller voir un psychologue car ça pourrait lui être bénéfique à elle et dans ses relations futures. Finalement, ce n'est pas votre ami qui veut vous rendre visite, mais votre frère, qui est gravement malade. Ses jours lui sont comptés. Que faites-vous? Au final, il ne s'agit pas de mon ami, mais de mon frère, qui est gravement malade, à qui on a diagnostiqué un cancer à un stade très avancé. Ses jours sont comptés et sa situation s'aggrave de plus en plus. Il m'appelle alors pour m'expliquer qu'il veut me rendre visite. Je lui explique que je n'ai pas la page chez moi et que je suis en période de partiel, mais que je vais quand même mettre mes partiels de côté et venir à la maison, rentrer chez mes parents pour passer du temps avec lui avant qu'il soit trop tard. Je décide de prévenir la scolarité pour les informer de mon absence. Eux, ils m'expliquent que je devrais alors passer au rattrapage, mais cela n'a pas d'importance car le temps avec mon frère n'est pas rattrapable. Bon, ben, je pense qu'on est bon au niveau du temps, donc je vais vous raccompagner. Merci beaucoup. Au revoir.